voilà du coup pour les pronoms possessifs. Donc retenez bien premièrement tous les pronoms possessifs. D'accord? Retenez bien également qu'un pronom possessif s'accorde en genre et en nombre. Ok? Et pour finir, retenez bien également qu'un pronom possessif sert à remplacer un nom, d'accord? Et ce nom doit être précédé d'un adjectif possessif. D'accord? Là, par exemple, ma voiture. L'adjectif possessif, c'est ma voiture. D'accord? C'est la mienne, c'est ma voiture. Donc, c'est bien un adjectif possessif. Ok? Super. Et voilà du coup pour les pronoms possessifs. On continue maintenant en 5e avec les pronoms interrogatifs. D'accord? Donc, interrogatif, qu'est-ce que ça veut dire? Interrogatif, c'est quand on pose une question. Donc, avec un point d'interrogation. D'accord? Donc, retenez bien. Interrogatif, c'est quand on pose une question. Ok? Donc, quels sont les pronoms interrogatifs? Premièrement, on a qui. Ensuite, on a que, quoi, où, sans oublier l'accent sur le U, où, quand, comment, combien, pourquoi. D'accord? Donc, maintenant, on va voir des exemples avec chaque pronom interrogatif pour, premièrement, que vous compreniez bien du coup la signification de chaque pronom. Et pour que je vous explique également comment vous devez l'utiliser pour qu'il soit bien utilisé. D'accord? Donc, premièrement, on va commencer avec le pronom interrogatif qui. D'accord? Donc, on utilise qui quand on parle d'une personne. Ok? Donc, par exemple, si je dis qui êtes-vous? Je réponds je suis le père de Léa. D'accord? Donc là, j'ai utilisé le pronom interrogatif qui. D'accord? Donc premièrement, j'ai bien posé une question, donc c'est bon. Ok? Deuxièmement, qui, on l'utilise quand on parle d'une personne. D'accord? Donc là, je demande qui êtes-vous? La réponse, je suis le père. D'accord? Le père de Léa, c'est bien une personne, donc j'utilise qui. D'accord? Parce que le père de Léa, c'est bien une personne humaine. Donc, je peux utiliser qui. Ok? Super. Deuxième exemple. Qui invitez-vous à votre fête d'anniversaire? Réponse. Tous mes amis. Donc là, premièrement, j'ai bien posé une question. Donc, on est bon. Et deuxièmement, qui invitez-vous? Eh bien, je parle bien de quelle personne vous allez inviter à votre fête d'anniversaire. D'accord? Je parle bien des personnes que vous allez inviter. D'accord? Donc, dans ces cas-là, je parle bien de personnes humaines. Donc, je peux bien utiliser qui. Qui invitez-vous à votre anniversaire? Tous mes amis. D'accord? Donc, si jamais on vous pose une question avec le pronom qui, sachez que dans votre réponse, vous devez du coup répondre en citant une personne. D'accord? Parce que du coup, dans la question, on vous parlera d'une personne. D'accord? Donc, vous devez répondre une personne. Ok? Donc, retenez bien le premier. Qui, on l'utilise quand on parle d'une personne humaine. Ok? Super. Maintenant, on va parler de que. Donc, que, vous pouvez l'utiliser à tout moment. D'accord? Donc, par exemple, si je dis « Que feras-tu samedi prochain ?» J'irai à la piscine. D'accord? Donc là, je te demande ce que tu vas faire samedi prochain. Donc, tu me réponds « J'irai à la piscine. » D'accord? Là, je ne parle pas d'une personne. Donc, je ne peux pas utiliser « qui ». Mais comme je parle de façon générale, je dois utiliser « que ». D'accord? Super. Deuxième exemple. Que faisons-nous demain? Demain, nous allons chez Marie. D'accord? Donc là, c'est pareil. Je parle de façon générale, donc j'utilise que. D'accord? Donc retenez bien que on l'utilise quand on parle de façon générale. Ok?
Super. On continue maintenant avec quoi? Quoi? Vous ne pouvez pas l'utiliser en début de phrase, d'accord? Vous pouvez soit l'utiliser en milieu de phrase ou alors en fin de phrase, ok? Si jamais vous le mettez en début de phrase, ce sera pas bon. Votre phrase sera incorrecte, d'accord? Donc retenez bien que quoi, vous l'utilisez soit en milieu de phrase, soit en fin de phrase, mais vous ne pouvez pas l'utiliser en début de phrase, ok? Super. Donc, par exemple, si je dis « Elle a fait quoi hier ?» Elle a dormi toute la journée. D'accord? Donc là, quoi? Je l'ai bien mis en milieu de phrase. Donc, ma phrase est correcte. D'accord? Et là, dans ma phrase, j'ai utilisé quoi pour demander ce qu'elle a fait hier? D'accord? Elle a fait quoi hier? Elle a dormi toute la journée. Ok? Super. Et voilà pour l'utilisation de quoi. D'accord? Donc retenez bien que quoi, vous l'utilisez quand vous voulez désigner une chose. D'accord? Donc quoi est un pronom interrogatif désignant une chose. Elle a fait quoi hier? Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle a dormi toute la journée. D'accord? Donc retenez bien ça et retenez bien également que quoi ne se met jamais en début de phrase. Il se met uniquement en milieu ou en fin de phrase. Mais vous ne pouvez pas commencer votre question par quoi. Ok? Super. On continue maintenant avec où. Où, on n'oublie surtout pas l'accent sur le U. Donc, où, on l'utilise quand on veut désigner un lieu. D'accord? Donc, où vous devez l'utiliser quand vous voulez parler d'un lieu. Ok? Donc, par exemple, si je dis où se trouve l'île au nord de la France. D'accord? Donc là, où se trouve l'île? L'île est une ville en France. D'accord? Donc là, je parle bien d'un lieu. D'accord? Donc quand je parle d'une ville, la ville, c'est un lieu. D'accord? Donc, je peux utiliser où. Ok? Super. Deuxième exemple. L'île se trouve où? Au nord de la France. D'accord? Donc là, retenez bien que où, vous l'utilisez quand vous voulez parler d'un lieu. Ok? Et où, eh bien, vous pouvez autant l'utiliser en début de phrase que en fin de phrase. D'accord? Là, les deux sont possibles. Il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, où se trouve l'île? L'île se trouve où? D'accord? Là, les deux sont corrects. Ok? Mais retenez bien principalement que où vous devez l'utiliser quand vous parlez d'un lieu. Ok? Super. On continue maintenant avec quand. Quand, vous devez l'utiliser quand vous parlez de temps. D'accord? Donc, ne vous trompez pas entre un lieu et un temps. D'accord? Donc, on va voir quelques exemples. Si, par exemple, je dis « Quand partons-nous au marché ?» Demain. D'accord? Donc, demain, c'est bien un temps. D'accord? Donc là, j'utilise « quand ». Quand partons-nous au marché? On part au marché demain. Donc, demain, c'est bien un indicateur de temps. Donc, j'utilise « quand ». Ok? Deuxième exemple. Nous partons quand au marché? Mardi prochain. Mardi prochain est également un indicateur de temps. D'accord? Donc, vous pouvez également utiliser quand. Nous partons quand au marché? Nous partons mardi prochain au marché. D'accord? Et là, quand, vous pouvez l'utiliser en début de phrase ou en milieu de phrase. D'accord? Mais vous ne pouvez pas l'utiliser en fin de phrase. Là, par contre, ce sera incorrect. Ok? Donc, retenez bien. Premièrement, quand vous l'utilisez quand vous parlez d'un temps. D'accord? Donc, quand vous avez un indicateur de temps dans votre phrase, vous devez utiliser quand. D'accord? Et ensuite, vous utilisez quand en début de phrase ou en milieu de phrase. D'accord? Mais vous ne pouvez pas l'utiliser en fin de phrase. Ok? Super.
On va voir un dernier exemple avec quand pour que ce soit vraiment bien clair pour vous. Si par exemple je dis quand est-ce que nous partons au marché? Aujourd'hui. D'accord? Donc retenez bien les indicateurs de temps. Les indicateurs de temps, on a aujourd'hui, demain, hier, la semaine dernière, la semaine prochaine, dans 2 jours, dans 1 an. D'accord? Tout ça, ce sont des indicateurs de temps. D'accord? Donc, quand vous utilisez tous ces petits indicateurs de temps-là, eh bien, vous devez utiliser quand. Ok? Super. Mais surtout, ne pas vous tromper avec un indicateur de lieu. D'accord? Un indicateur de lieu, là, vous allez devoir utiliser où. Et un indicateur de lieu, c'est par exemple le nom d'une ville, le nom d'un pays. D'accord? Dans ma maison, au travail, à l'école, dehors. Tout ça, ce sont des indicateurs de lieu. D'accord? Donc, ne vous trompez pas entre indicateur de temps et indicateur de lieu. D'accord? Et retenez bien que quand vous utilisez un indicateur de temps, vous devez utiliser quand. Quand vous utilisez un indicateur de lieu, vous devez utiliser où. Ok? Super. Donc, retenez bien les deux. Pour ne pas vous tromper entre les deux. Ok? Super. On continue maintenant avec comment. Donc, on va voir des exemples maintenant avec comment. Si par exemple je dis comment iras-tu à Paris? Ou alors je peux dire tu iras à Paris comment? D'accord? Donc là, comment, je peux le mettre autant en début de phrase qu'en fin de phrase. D'accord? Et quand je dis comment, eh bien je parle par quel moyen tu iras à Paris. En train, en avion, à pied, en voiture, d'accord? Donc, je dis bien par quel moyen, d'accord? Donc, retenez bien du coup comment vous pouvez l'utiliser en début et en fin de phrase, d'accord? Et comment signifie par quel moyen, ok? Super. Maintenant, on va parler de combien, d'accord? Donc, combien on l'utilise quand on parle de nombre. D'accord? Donc, quand on parle de nombre, ça veut dire quand vous pouvez compter. D'accord? Donc, si vous pouvez compter, eh bien, vous utilisez combien. D'accord? Donc, par exemple, si je dis combien de biscuits as-tu mangé? J'ai mangé 6 biscuits. D'accord? Donc là, je peux compter le nombre de biscuits que j'ai mangé. On est d'accord? Donc, eh bien, j'utilise combien parce que je parle de nombre et que je peux compter. Ok? Deuxième exemple. Tu as mangé combien de biscuits? Donc là, c'est toujours la même chose. Sauf que là, j'ai changé combien de place et je l'ai mis en milieu de phrase. Ok? Super. Pour finir, tu as mangé des biscuits. Dis-moi combien. D'accord? Donc là, la réponse à ces 3 questions, c'est toujours la même. C'est j'ai mangé 6 biscuits. D'accord? Donc, retenez bien. Premièrement, combien, vous pouvez le mettre soit en début, en milieu ou en fin de phrase. Ok? Et ensuite, combien, vous l'utilisez quand on parle de nombre. Donc, quand on peut compter. J'ai mangé 6 biscuits. 6, c'est bien un nombre. Et je peux compter le nombre de biscuits que j'ai mangé. D'accord, j'en ai mangé 6. Je peux compter pour te donner un nombre. Donc, j'utilise combien. Ok? Super.